Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce dimanche, et premier dimanche du mois de février, hein. Le mois de janvier est passé très rapidement, mais en tout cas je suis sûr que ce mois de février va être aussi intéressant que ce mois de janvier, voire même plus, car on aura plus de matchs de première ligue et plus de foot en général, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait des petits moments de creux pendant ce mois de janvier, mais il y a eu des matchs très intéressants. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On se fixe comme objectif les 230 abonnés d'ici 2 semaines. Voilà, hein, donc clairement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à me dire dans les commentaires votre avis sur cette équipe de Crystal Palace. En tout cas, je vais vous dire le mien dans quelques instants, mais on va analyser quelques petites choses avant. Mais voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, car voilà, sur cette chaîne YouTube, on ne veut pas faire que sur les gros noms de Première Ligue, on veut aussi parler des équipes du milieu de tableau, voire de seconde partie de tableau. Pour moi, c'est tout aussi important. Donc voilà, hein, ça change des autres chaînes de foot qui parlent toujours des grosses équipes. Certes, les grosses équipes font plus de vues, hein, il faut le dire, mais voilà, je veux quand même passer un certain moment sur les autres équipes parce qu'il y a des choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Wolverhampton que j'ai fait la semaine passée, voilà, avec vraiment une petite analyse du style de jeu de Gary O'Neill et de ce qu'il a fait du côté de Wolverhampton. C'était vraiment une très bonne vidéo, je trouve. Et voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais vraiment très intéressant. Si vous avez une vingtaine de minutes à combler, bah vous pouvez aller voir cette vidéo. Bref, Crystal Palace, un Crystal Palace qui a perdu contre Brighton ce samedi. Défaite 4-1, sachant qu'à la mi-temps, ça faisait 3-0 pour les Seagulls, avec un but à la troisième minute de Dunk, ensuite Hazelwood et ensuite Buenanote qui a marqué. En seconde période, on a Jean-Philippe Mateta qui a marqué, puis ensuite nous avons eu Joao Pedro 4-1, donc dans ce déplacement de Palace du côté de l'Amex Stadium, et donc forcément bah, cette défaite est très lourde pour Crystal Palace, car du coup Crystal Palace est à la 14e place de cette première ligue avec 24 points. Sachant que quand je tourne, on est le samedi, donc il n'y a pas eu des autres rencontres, notamment Brentford qui est 15e et qui donc pourrait réussir à passer devant Crystal Palace avec son match du week-end. Mais voilà, Crystal Palace, ça me fait un petit peu peur, hein, Crystal Palace sur cette seconde partie de saison. Il y a un an maintenant, j'avais fait une vidéo à Crystal Palace quand Roy Hodgson avait repris le poste, hein, et j'avais dit que bah, je trouvais ça assez décevant, hein, que de reprendre Roy Hodgson après le limogeage de Pat Vieira, car pour moi Crystal Palace n'allait pas de l'avant, c'était un retour en arrière pour Crystal Palace. Certes, il a permis de sauver Crystal Palace la saison passée, et donc maintenir le club, et le club a réussi à empocher des victoires, mais est-ce que ça aurait pas été mieux de faire un contrat court où vraiment le club aurait embauché Roy Hodgson juste pour maintenir le club, puis ensuite après bah, on repart en retraite, donc c'est pas ça qui a été pris, c'est l'option de bah voilà, on continue après la saison avec Roy Hodgson. Mais du coup, bah, l'identité du jeu de Roy Hodgson, bah, ça fait pas rêver, avec des joueurs qui sont quand même intéressants à Crystal Palace. Mais Crystal Palace, depuis qu'ils sont remontés en première ligue, ça stagne, hein, ça ne passe pas la 12e place, si je ne me trompe pas, depuis qu'ils sont remontés. Pourtant, il y a eu quand même des bons joueurs. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que là, en ce moment, dans cette équipe de Crystal Palace, en comptant déjà la saison dernière, Crystal Palace n'a pas eu les meilleurs joueurs qu'ils ont eu depuis leur remontée. Parce que si on fait un tour de l'effectif de Crystal Palace a des joueurs plus qu'honnêtes, avec Sam Johnston dans les buts,
et Dean Anderson en remplaçant. Donc déjà un duo de gardiens très très bien. En défense, on a quand même du Marc Guéhi qui est plutôt solide, même si on verra dans les stats que c'est très décevant hein, défensivement. Mais Marc Guéhi sur le papier c'est pas mal. Voilà. On a des joueurs avec du potentiel, je pense notamment à Tyreek Mitchell, à Chris Richards, voilà. Ensuite, au milieu de terrain, c'est là où, enfin milieu de terrain slash ailier, c'est là où il y a du potentiel. Avec Michael Olise et Berechi Eze qui sont les deux meilleurs joueurs de cette équipe de Crystal Palace, mais aussi les deux meilleurs joueurs de Crystal Palace depuis des années, des années, des années. Et clairement, c'est dommage qu'un Crystal Palace avec ces deux génies à l'échelle du football proposé par Crystal Palace, car clairement, si Crystal Palace a empoché les victoires cette saison, c'est grâce à ces deux joueurs, car Olise, c'est 11 apparitions, 6 buts, 3 passes D. Eze, c'est 16 apparitions, 5 buts, 1 passe D. Mais voilà, hein, c'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe de Crystal Palace. De toute façon, il y a un Crystal Palace avec Olise et Eze et un Crystal Palace sans un des deux ou sans les deux complets. Et là, en ce moment, c'est plutôt sans les deux. On a pu voir aussi dans ce match face à Brighton, Olise qui est rentré après la mi-temps et qui est ressorti sur blessure 5 minutes après. C'est ça aussi le problème de Michael Olise, c'est qu'il se blesse pas mal en ce moment. Et on a eu aussi la sortie sur blessure de Marc Guéhi en première période, qui fait que bah voilà, moi j'ai vraiment peur pour Crystal Palace cette saison. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Crystal Palace a 24 points. À titre informatif, Everton 18e à 19 points. Et Everton a fait un très bon match face à Tottenham, même avec cette égalisation tardive de Braithwaite. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ce match, hein, mais c'était un très bon match, je l'ai regardé. Et c'était vraiment fabuleux à regarder. J'ai bien aimé vraiment. Et Everton, il y a quand même cette petite essence qui, pour moi, à part s'ils se refont sanctionner, hein, parce que ça parlait de ça un petit peu en fin janvier, ça parlait de peut-être une nouvelle sanction pour Everton. Mais pour moi, Everton vont se sauver. Hein, clairement, ils vont se sauver. Mais par contre, Crystal Palace, bah moi, je me dis que bah, pour moi, Luton vont se sauver également. Donc, Sheffield United, Burnley, je pense que ça va être compliqué. Mais est-ce que c'est pas Crystal Palace qui pourrait se faire du souci avec une blessure de Marc Guéhi? On perd le capitaine, l'homme fort un peu de cette défense. Michael Olise qui s'est peut-être blessé. Eze qui est pas tout le temps fit. Ben c'est compliqué. C'est compliqué. Et si on regarde dans les stats un petit peu de cette saison comparée à la saison dernière de Crystal Palace, Crystal Palace cette saison donc hein, a marqué 26 buts en 23 matchs et a pris 40 buts. L'année dernière, pour 38 matchs, c'était 40 buts marqués. Donc on voit qu'il y a quand même un déficit hein, sur le nombre de buts marqués et c'est quand même important de marquer des buts pour gagner des points. Hein. Donc voilà, l'année dernière on était à 11 victoires, 15 défaites. Cette saison on est à seulement 6 victoires, 11 défaites. Hein. Voilà, clairement on est sur une saison qui est quand même pas top hein, de la part de Crystal Palace. Il reste une quinzaine de matchs et bah, finalement bah, on est parti sur une saison pire que l'année dernière quoi, sur bien des plans qui sont enfin sur de nombreux plans au niveau des expected goals des adversaires de moyenne il y a 1,74 d'expected goals donc à chaque match, il y a presque 2 buts encaissés de la part de Crystal Palace. Là où sur les expected goals par match, on est à 1.13, on a tout juste un but de la part de Crystal Palace, avec notamment des réussites de tir qui sont très faibles hein, de la part
de Crystal Palace, quoi. Donc shooting accuracy en pourcentage, 36% pour Crystal Palace. Voilà, il y a pas mal de fautes également fait cette saison de la part de Crystal Palace. Donc ouais, clairement, c'est quand même, je trouve ça inquiétant. Bon, là, il y a tout le monde qui a un peu de retour, parce que pareil, il y a eu cette période en janvier, bon, après assez courte, quand même, il faut le dire que c'était quand même assez court, mais une petite partie où ils ont perdu des éléments en attaque. Je pense notamment à Jordan Ayew, qui a quand même fait 5 passes dès cette saison. Mais ouais, au niveau des buts, bon, on a forcément Hudson Edouard qui est au-dessus du lot avec 6 buts. Mais bon, leur trio d'attaque ne fait pas rêver. Jordan Ayew, Mateta, Edouard. Bah ouais, franchement, ça fait vraiment pas rêver. Clairement, cette équipe de Crystal Palace n'évolue pas au fur et à mesure des années. Pourtant, il y a quelques bonnes pioches qui ont été prises. Franchement, avoir recruté il y a quelques années déjà Eze, c'est bien. Avoir chopé Olidze, c'est incroyable. Il y a même des achats intéressants pour dire que, en fait, le club n'avance pas de manière globale sportivement, mais il y a des toutes petites avancées. Vraiment, ils ont juste un petit peu avancé le pied, mais ils n'emmènent pas les deux pieds en même temps, quoi. Donc, ils font un pas par un pas, mais des fois, on se demande s'ils font pas un pas en avant, un pas en arrière. Donc, finalement, ouais, finalement, ça stagne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été chercher Wharton de Blackburn, qui fait quand même qui faisait une saison sympathique avec Blackburn. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne pioche du côté de Crystal Palace. Mais ouais, l'attaque n'avance pas. Et c'est vrai que les années passent mais se ressemblent pour Crystal Palace, et c'est aussi ça que contestent un petit peu les supporters qui en ont marre de voir leur club stagner, voire même empirer, avec notamment beaucoup de banderoles qui sont mis contre les dirigeants de Crystal Palace. Notamment le match contre Arsenal Crystal Palace, parce qu'on va revenir bien évidemment sur les résultats qu'a eu Crystal Palace dernièrement. Il y a eu une banderole contre le président de Crystal Palace et contre Roy Hodgson, pour dire qu'il faut virer Roy Hodgson. Et il y a eu exactement la même chose cet après-midi, donc hier à l'Amex Stadium contre Brighton. Et si on prend les 5 derniers matchs, 4-1, défaite 4-1, victoire 3-2, défaite 5-0, victoire 3-1 et défaite 2-1. Défaite donc contre Brighton, contre Arsenal et contre Chelsea. Mais à chaque fois, Brighton se prend des buts. Voilà, on se prend 2 buts contre Chelsea, on se prend un but contre Brentford, on se prend 5 buts de la part d'Arsenal, on se prend 2 buts par Sheffield United. Se prendre 2 buts par Sheffield United, c'est quand même étonnant, vu que l'attaque de Sheffield United ne fait pas rêver. Prendre 4 buts par Brighton, c'est fort. Donc clairement, ce Crystal Palace, il boite un petit peu, et au moment où je tourne, j'ai pas encore les infos sur Marc Guéhi et Olysée, mais ouais, j'ai bien peur que Crystal Palace, ça ne tient pas beaucoup la route, mais pour moi, ils vont être dans cette lutte pour le maintien, voire peut-être cette place de 18ème. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Crystal Palace va tout de même réussir à se maintenir dans la douleur malgré les blessures, ou est-ce que pour vous, c'est mort? Crystal Palace, cette saison, vont être le club qui va malheureusement être emporté en Championship. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Avant de se quitter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, l'objectif des 230 abonnés pour les 2 prochaines semaines. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, lâchez un petit like, partagez cette vidéo à vos amis fans de Première Ligue ou à votre famille. Voilà, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde.